T'as déjà remarqué que tu peux être aucunement motivé, aucunement productif, et ensuite t'appelles un pote ou un proche, et là directement t'es méga productif. Tu ranges ta chambre, tu plies tes vêtements, tu fais toutes tes tâches que tu procrastinais. Il y a des explications psychologiques derrière ça. Déjà la dopamine. Quand t'es seul, ton niveau de dopamine est souvent plus bas. Et quand tu parles à quelqu'un que t'aimes bien ou que t'apprécies, ton niveau de dopamine augmente et d'oxytocine aussi. Les hormones du bien-être et de la connexion sociale. Cette mini décharge peut t'aider à te remettre en mouvement. Il y a aussi un truc qu'on appelle la corrégulation émotionnelle. En gros, nos cerveaux, ils s'ajustent entre eux. Quand t'es en contact avec quelqu'un qui est calme, qui est drôle, qui est apaisant, ton système nerveux va se synchroniser avec cette personne. Puis aussi, quand t'entends une voix familière, ton système nerveux se calme, ton stress baisse, du coup, ton attention se stabilise. En gros, la personne qui est au téléphone avec toi devient un régulateur de ton cerveau sans le savoir. Quand tu fais une tâche que t'as procrastiné à la base, tu l'associes à un truc lourd, à un truc ennuyant. Quand t'es en appel, ton cerveau partage la concentration entre l'appel et la tâche. Ça te distrait de ta réticence à faire la tâche. Il y a aussi le sentiment de présence, parce que quand t'es seul, t'as zéro stimulation sociale. Mais même si ton ami est pas là au téléphone, ton cerveau ressent une présence sociale. Ton cerveau veut inconsciemment une bonne image, avoir l'air productif, avoir l'air actif. Ça te donne encore une fois un petit boost de dopamine, comme si tu performais socialement. On appelle ça la coprésence sociale. C'est aussi pour ça que certaines personnes sont plus productives et étudient mieux quand il y a des vidéos dans le background, genre des studies with me, etc. Donc des fois, quand t'as la flemme, un peu de connexion humaine peut rallumer la machine. Abonnez-vous pour plus de faits psychologiques.